il faut prendre un peu de hauteur pour découvrir au mieux le château de Barrières. Car à l'inverse de bon nombre d'édifices, nul promontoire pour relever sa majesté. Mais pourquoi s'est-il donc niché au fond d'une vallée entre Bergerac et Périgueux? C'était un endroit certainement hautement stratégique pour défendre la route, peut-être pour faire payer certains impôts déjà. La première tour castrale au XIIIe siècle, on la doit aux chevaliers de Barrières. Deux autres illustres familles, dont les Taillefer, agrémenteront les lieux par la suite. Voilà à quoi devait ressembler notre beau château. Il en reste malheureusement qu'un petit quart actuellement, mais qu'on essaie quand même de préserver et de mettre en valeur. Un travail mené depuis 30 ans par une association de passionnés. Dans ses pièces restaurées, elle y retrace l'histoire des lieux et de la commune qui, au XVIIIe siècle, vivait des forges. Et on avait tout ce qu'il fallait, on avait du minerai de fer que vous voyez là, on avait la présence de bois pour le charbon de bois et la présence de l'eau pour activer les machines. Donc pendant une certaine période, ces forges ont tourné à plein, notamment pour les armées du roi. À l'étage, une autre surprise attend le public. Cette exposition insolite de plaques de cheminée d'Aquitaine. 80 pièces d'origine, parfois témoins éclairés de leur époque. Vous avez ces deux plaques-là qui sont assez exceptionnelles. Elles ont été faites à l'époque de la Révolution. Il y a eu une période où il n'était pas convenable d'avoir des fleurs de lys dans sa cheminée. Donc beaucoup de plaques ont été cassées et ont disparu à cette époque-là. Ce matin-là, les visiteurs ne se doutaient pas qu'autant de salles accessibles se cachaient derrière ces murs outragés. Autant d'histoires en quelque sorte. C'est très intéressant, mais là vraiment, on a un monsieur là qui nous passionne. Moi je suis originaire d'ici, donc je trouve que c'est quand même une fierté de pouvoir avoir accès à ce patrimoine-là, puis que des gens défendent la culture de la région. À Ville-en-Blard, le château de Barrières est ouvert 365 jours par an en visite libre.